Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Hop là, voilà, tout est bon, tout est nickel. Ça fait super plaisir d'être là ce soir, même si je ne vous cache pas... Bon, là, je fais des petits réglages audio pour le retour dans mon casque. Voilà, même si je ne vous cache pas que préparer cette soirée, comme préparer la soirée de la semaine prochaine... eh bien, n'est pas aussi plaisant que ça aurait pu l'être, malheureusement, pour des raisons toutes simples, qu'on appelle la frustration de devoir dealer, de devoir gérer avec une armée dont, en l'occurrence, les bataillons sont déplaisants à manipuler. Écoutez, c'est très très simple, hein, ce sont de... Pardon, je couperai ce petit interlude au montage. Donc voilà, nous sommes dans l'introduction de cette soirée qui sera consacrée au trait de bataille de Tsench, et puis au bataillon consacré aux démons. Et voilà. Et la semaine prochaine, on s'occupera des traits de bataille et des bataillons consacrés aux mortels. Ouh là là, pardon, je redescends un petit peu parce que vous voyez, j'ai 15 minutes de retard sur mon programme habituel, sur mon programme souhaité plutôt qu'habituel, parce qu'il y a encore quelques minutes j'étais en train de bosser sur une liste d'armées qui ne me plaît pas, qui ne me plaisait pas, qui ne me plaît toujours pas. Je pense que dans les faits, quand on sera amené plus tard ce soir à en parler, eh bien on la refera ensemble à nouveau, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui ne me convient pas. Et voilà, il y a une très très grosse frustration autour de ces bataillons de Tsench que je trouve, excusez-moi d'employer ce terme, mais stupidement, débilement conçus. Voilà. Je sais que je peux en général être un petit peu un fanboy de Game Workshop, sauf en ce qui concerne... lorsque je considère que des règles sont débiles, et en l'occurrence c'est l'opinion que j'ai pour les bataillons de Tsench, tout comme c'était le cas pour l'opinion que j'avais pour la majorité des bataillons de Slave to Darkness à l'époque. Il y a des bataillons qui sont tout à fait jouables et très intéressants, et d'autres qui sont... ils sont complètement cons, excusez-moi. Donc ce soir, nous allons baser notre revue à partir de 2 bouquins, bien entendu celui de Tsench, et également La colère de l'élu éternel, puisqu'il y a dedans au moins un bataillon, il y a un bataillon de démons et deux sous-factions, une consacrée aux démons et une consacrée aux mortels, donc on en parlera ce soir, et la semaine prochaine. On va commencer la soirée, bien entendu, par énoncer les traits de bataille, les objets magiques, les sorts, les domaines de sorts, etc. de Tsench, des disciples of Tsench. Pourquoi je décide de séparer la soirée en deux ? Tout simplement parce qu'en fait, il y a des éléments de synergie qui ne s'appliquent qu'aux démons et d'autres qui ne s'appliquent qu'aux mortels donc dans ce bouquin. Et puis, comme l'objectif c'est d'essayer de vous proposer quand même 5-6 listes d'armées pour chacun, eh bien je pense qu'on sera mieux à se permettre de faire ça sur 2 soirées, pour pouvoir là, ce soir, prendre le temps d'essayer de faire le tour du lore des démons tel qu'il peut être exploité dans des listes d'armées, et la semaine prochaine, on verra comment exploiter des listes d'armées au travers du lore pour les mortels. Alors, normalement, la musique, elle doit être à, j'allais dire une température, être un niveau sonore qui correspond à ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on peut dire encore pour conclure brièvement cette introduction ? Bien entendu, on a eu tout plein de mises à jour d'annonces plutôt que des mises à jour, des annonces. Et bien entendu, qui était surpris de l'annonce de la V3 ? Personne n'était surpris de l'annonce de la V3, parce qu'on aurait plus été surpris s'ils avaient dit bah non, en fait, il n'y aura pas de V3 Warhammer Age of Sigmar. Non, si, bien entendu qu'il y aura une V3. On a actuellement une situation de la méta
qui est tellement dépendante de projections surdéveloppées de certaines armées, de, 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 de- d'autres armées qui proposent tellement de blessures mortelles, ou d'autres armées encore qui proposent tellement de saturation au tir que aujourd'hui, clairement, on a ce qu'on appelle les listes fun et les listes compétitives. Bon, bah, aujourd'hui, affronter une liste compétitive, ça devient peu ou pas du tout amusant à jouer, enfin à affronter. Donc, de toute façon, a priori, des listes compétitives, c'est pas ce que vous trouverez sur ma chaîne. Moi, c'est pas du tout le type de partie qui m'intéresse. Ça m'a jamais beaucoup intéressé. J'aime la compétition. Enfin, je participerai à des tournois quand j'aurai l'occasion, etc. Mais ça, c'est pas un problème. Mais je participe absolument pas et jamais à des tournois dans l'objectif de finir premier. C'est plutôt voir avec ma liste un peu fun, avec ce qui me plaît, voir jusqu'où je peux progresser dans le tournoi et comment elle se débrouille face à différents types de listes, différentes armées. Effectivement, si on se retrouve avec le type de liste que je vous propose, si vous vous retrouvez face à des personnes qui sont focus full victoire et peu importe les conditions, etc. Voilà, ce sera très certainement des parties à sens unique. Mais bon, que voulez-vous? C'est juste que moi je n'ai pas cette vision-là du jeu, en fait. Je comprends tout à fait l'aspect compétitif et je trouve ça même quelque chose une émulsion, quelque chose de très très fun. J'apprécierais même qu'il y ait un petit peu comme l'e-sport se donne du mal, les différentes compétitions e-sport se donnent du mal pour diffuser ce genre d'événements. Je trouverais ça hyper cool qu'il y ait, au-delà de l'investissement les gens se déplacent, etc., que les associations qui gèrent ce type d'événement, fassent un certain effort de diffusion visuelle, j'allais dire télévisuelle, mais vous voyez sur internet, de streaming ou de VOD, de ce genre d'événement, pour vous voyez, donner un aspect, un trait... ça renforce, je pense, l'aspect communautaire. Alors après, forcément, il y a des joueurs, ils n'ont pas du tout envie d'être médiatisés. Forcément, et ça demande à l'équipe de production visuelle et audiovisuelle d'être au courant, de savoir qui peuvent filmer et qui peuvent ne pas filmer, etc. Mais je pense que... Je dis pas qu'il faut faire des stars, des champions, mais au contraire, ça permettrait justement de mettre en valeur certains types de compétitions, et que les gens s'intéressent plus à ce côté-là du jeu au niveau ultra compétitif. Vous voyez, donner qu'il y a un espèce d'enjeu au-delà d'avoir en fait son petit palmarès personnel et puis d'être connu de 50 personnes en France, et justement d'être connu des milliers de joueurs qu'il y a en France et même de par le monde. Donc je pense que ça, c'est des choses qui pourraient tout à fait se développer. Ça demande une organisation particulière de la part des associations, mais aussi de la part de Game Workshop. Là, je suivais plusieurs anglophones, plusieurs youtubeurs et personnes, on va dire éditorialistes amateurs anglophones sur les forums et sur YouTube. Le constat désolant qu'ils font, c'est que Game Workshop est en train de reculer, de faire un retour en arrière dans la qualité de sa communication, dans les efforts qu'ils avaient fait auparavant, au niveau de la communication et au niveau justement aussi du suivi de leur commercialisation, de leur... Comment on appelle ça? C'est quoi? Je suis vraiment une quiche sur ces trucs-là, parce que moi j'ai pas du tout la fibre commerciale, ni la fibre... qu'on appelle ça, pour mettre en valeur les choses. Moi, c'est pas du tout... comment on appelle ça? Les gens qui font de la communication, vous voyez, de la communication pour faciliter pour mettre en valeur un produit. J'ai oublié le terme de ça. C'est couillon, c'est le boulot de ma sœur. Enfin bon, bref, on s'en fout. Et en fait, il y a eu un effort à ce niveau-là de la part de Games au cours de, justement, avec la sortie d'Age of Sigmar et tout ça. Et bien là, depuis, ce qui était constaté, c'est que depuis un an et demi, justement, il y a
une perte d'investissement de la qualité de la part de Games à ce niveau-là. Par exemple, en l'occurrence, eh bien, la chaîne Twitch qui a été ouverte il y a un peu plus d'1 an, si je ne dis pas de bêtises, de la part de Warhammer, là, ils n'ont pas du tout investi davantage pour améliorer la qualité de la production, ou très très peu. Ils ont toujours pas rétabli les commentaires sur YouTube, alors que y a les commentaires partout ailleurs, quoi, sur Facebook et compagnie. Il n'y a aucune programmation qui soit bien tenue. Alors si, ils donnent une petite programmation semaine par semaine, et encore ils le font de moins en moins, d'annoncer la programmation au niveau de Twitch et des annonces. Ils n'ont pas été foutus de communiquer convenablement en ce qui concernait Cursed City, donc la 3e boîte de Warhammer Quest pour Age of Sigmar. Ils ont communiqué à fond pour dire vous allez voir, ça va être génial. Ils ont communiqué sur l'arrivée de ce produit comme ils ont rarement communiqué sur l'arrivée d'un produit. Apparemment, en interne, c'était une évidence que ça allait être un produit en édition limitée. Si c'est un produit en édition limitée, je ne comprends pas pourquoi ils se sont donné autant de mal pour communiquer dessus, pour qu'il soit mondialement commercialisé, alors qu'en fait, finalement, il y a eu les gens qui sont des partenaires de communication, les youtubeurs, etc., qui ont eu accès. Il y a eu les gens qui ont été très très rapides pour faire la précommande, et puis en fait, c'est tout. Et en fait, c'est tout, puisque si je dis pas de bêtises, en une matinée, il n'y avait plus d'accès aux produits. Alors en fait, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'actuellement, Game Workshop, ils ont une grosse difficulté au niveau de leur production en Chine, en Asie. Je ne sais pas s'ils ont que la production en Chine, mais en tout cas, peut-être ils en ont dans d'autres pays que la Chine. Mais actuellement, il y a des gros problèmes en termes de sortie de produits. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est lié aux conditions sanitaires mondiales, je ne sais pas si c'est lié aux situations géopolitiques à l'intérieur de la Chine, où c'est... Je ne vais pas faire un cours sur la politique de la Chine, mais quand même. On ne sait pas tout ce qui se passe. Il y a régulièrement des manifestations et des choses comme ça qui sont réprimées dans la violence. Là-bas, faut pas oublier que c'est la première tyrannie du monde, quand même. Donc... voilà, on ne sait pas dans quelles conditions, malheureusement, travaillent et fonctionnent les usines qui sont donc contractualisées avec Game Workshop là-bas. Qu'est-ce que je voulais dire donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, Game Workshop, ils sont obligés de prioriser les produits, lorsque je parle de produits, je parle des figurines, sur lesquelles ils vont faire des sorties. Et, enfin, ils vont faire des sorties, ils vont faire de la production, qui vont être usinés. Et du coup, il n'est pas impossible qu'on ait une nouvelle édition, une réédition de Cursed City. C'est juste qu'en fait, pour l'instant, c'est pas du tout leur priorité. Là, ils sont en train d'usiner à fond pour la V3 d'Age of Sigmar. Ils ont usiné à fond pour la V8 de... c'est ça, c'est la V8 ou la V9 de Warhammer 40 000, je sais plus. Donc... En fait, ils sont en train de faire tourner tout ça pour pouvoir avoir les grosses sorties qui vont arriver cet été, notamment en ce qui concerne Age of Sigmar. Le Cursed City était en fait un des éléments pour faire arriver, annoncer les vampires. Ce qui est trop cool, hein, ça fait vraiment super plaisir, tant mieux. Mais au-delà de ça, c'est vraiment la galère chez eux pour pouvoir faire un suivi convenable de la livraison des bouquins. Personnellement, moi j'ai commandé Teclis et comment il s'appelle Bellacor. J'ai commandé les bouquins en VO. Ils ont été livrés en français. Moi j'ai dit au magasin revendeur, vous êtes très gentil, voilà, mais stockez les bouquins, parce que moi ce n'est pas le produit que j'ai commandé quand on vous a livré, donc tant que vous n'aurez pas les trucs en VO, je n'irai pas les prendre, quoi. Donc voilà. Et je sais que je suis pas le seul. Aujourd'hui, en fait, si vous n'allez pas chercher vos produits directement dans un magasin Game Workshop, mais si vous allez dans un magasin revendeur, c'est la galère. Moi, ce que j'ai compris aussi là, c'est qu'actuellement Gallimard, qui sont en train de faire les livraisons, ils ont une à 2 semaines de retard sur les livraisons. Donc, voilà.
Bien évidemment que ce n'est pas voulu, qu'ils font pas exprès chez Game Workshop d'être dans cette situation-là en termes au niveau de la production, au niveau des retards, ça c'est sûr et certain. Par contre, là où ils sont de mon point de vue responsables, c'est au niveau de leur refus de communiquer sur la situation, en fait. Qu'à chaque fois il faille qu'il y ait des insultes proches du harcèlement sur Twitter de la part des... Et vraiment, hein, c'est pas bien, il faut pas communiquer de cette manière-là, je parle des hobbyistes, mais en fait il faut vraiment qu'ils se fassent bousculer pour qu'ils donnent un semblant de réponse, et quand on se fait bousculer de cette manière-là, en général, on est peu enclin à donner une réponse. Autre que calmez-vous, voici la situation en 2 mots, mais calmez-vous. Et en fait, à chaque fois, Games, aujourd'hui, leur réponse, c'est ça. Bah oui, mais si, en fait, vous aviez établi une stratégie de communication logique et cohérente dès le début en disant bon bah Cursed City, on va en faire tant d'exemplaires pour l'instant parce que parmi tous les produits qu'on est en train d'éditer au quotidien, eh bien on peut pas se permettre d'éditer plus. Donc effectivement pour l'instant ça va être une sortie limitée. En fonction des ventes et de la demande, il y aura certainement dans les mois à venir, mais pas tout de suite, une nouvelle édition. Ça coûte pas plus, enfin, ça paraît une évidence quand on le dit comme ça, mais je comprends pas pourquoi ils ont pas été foutus de communiquer de cette manière-là. Les plateformes de réseaux sociaux, il y en a des milliers. Ils ont Warhammer Community qui fonctionne plutôt bien. En fait, il y a vraiment une impression qu'ils sont en train de reconstruire ce mur qu'ils avaient eu du mal à démonter. Il y a une barrière entre vous êtes les hobbyistes, nous sommes Game Workshop qui vous donnons l'un des meilleurs jeux de plateau, blablabla, etc. On est les tops du game, on est la première entreprise mondiale de wargame. Bah écoutez, on sait ce qu'on fait. Bah non les gars, vous savez pas ce que vous faites. De toute évidence, depuis 30 ans, vous savez pas ce que vous faites, quoi, parce qu'il y a vraiment un gros problème. Vous avez beau être dépassionné, il y a quand même un gros problème, encore aujourd'hui, sur la qualité de certaines règles. Ça paraît aberrant de sortir des trucs pareils. Et pareil, là, d'un point de vue communication commerciale, il y a encore des gros problèmes. Il y a des gros problèmes. Je sais pas si vous êtes au courant, si vous suivez le site internet, Game Workshop a un site spécialisé pour le recrutement, et ils ont ouvert il y a quelques semaines un recrutement sur le bureau de game designer. Ils ont donc fermé au début du mois le recrutement pour Warhammer 40 000, et une semaine plus tôt, ils ont fermé les recrutements pour Warhammer Age of Sigmar, pour comment ça s'appelle, Warcry, et j'allais dire Undercity, mais c'est pas Undercity, comment ça s'appelle déjà, Underworld. C'est ça. Donc ils recrutaient sur ces 4 jeux ou 5 jeux. Il y avait peut-être aussi, je crois, Kill Team ou Necromunda, je crois qu'ils recrutaient. Donc il y a actuellement, j'allais pas dire que ça de la bousculade, mais plutôt de la modification, des changements en termes d'infrastructure et d'unités et de personnes qui bossent ou entre guillemets au niveau du bureau de game design. C'est le bureau principal, hein, c'est ceux qui créent des règles de jeu. Donc, sachant que bon, ça prend sur ce type de poste au mieux 3 mois pour réussir à mettre les gens sur le poste, plutôt qu'entre 4 et 5 mois. Parce que il y a le processus de recrutement, et après il faut que la personne soit disponible. Et comme en général on va tirer les gens d'une autre entreprise, et bien voilà, c'est pas facile. Voilà. Bon, donc Game Workshop a des changements du mouvement personnel en interne et vers l'extérieur. C'est quand même une très très grosse boîte, hein. Ils ont quand même plusieurs milliers de personnes à rémunérer en interne, et sans compter bien entendu les gens qui se gèrent par eux-mêmes au niveau des magasins. Je leur cherche pas les excuses, je dis juste que quand on est une boîte aussi grosse, ça paraît aberrant. Au contraire, je leur cherche pas les excuses. Pour moi, c'est aberrant d'avoir des manques évidents
en termes de communication. Ouais. Bon. Allez, c'est la fin de l'introduction. On va finir l'introduction, ce sera une petite vidéo à part. Voilà, je vous remercie pour votre attention sur cette introduction. Et on va tout de suite démarrer sur les traits de bataille de Tzeentch. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Prochaine VOD.